Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité ici en direct de Kinshasa. L'ouverture solennelle de ce mardi 14 mai 2024. Mesdames et messieurs, ici en direct à la Chambre haute du Parlement de la RDC où il y aura la cérémonie de mise en place du bureau d'âge de l'institution parlementaire du côté Chambre haute du Parlement va se faire dans quelques instants. Nous sommes au hall du Palais du Peuple pour vous faire comprendre qu'est-ce qui va se passer ici en direct pour vous décrypter qui sera le président du bureau d'âge, mais également c'est D. Benjamin, chargé des rapporteurs de la Chambre haute du Parlement, ainsi que le questeur. Pour ce faire, Top 243 News va vous donner d'abord cette belle ambiance de la rentrée des grands qui représente donc le représentant des représentants, c'est-à-dire que les élus des élus vont se réunir. Les élus des élus ne sont rien d'autre que les sénateurs qui sont élus par les grands électeurs, les sénateurs qui sont élus par les députés provinciaux. Les députés provinciaux étaient à leur tour élus par la population. Et tout se fait ici en direct. Nous allons d'abord vous laisser suivre les débuts de l'ouverture de cette cérémonie qui se fera par le secrétaire général du Sénat. Ici en direct, on y reviendra avec plus de détails pour faire comprendre cette belle ambiance autour de cette mise en place du bureau provisoire du Sénat. On va juste revenir avec les interviews à chaud pour vous donner la compréhension de cette cérémonie dite solennelle ici pour constituer le bureau d'âge ici en direct. Restez connectés. Mesdames et messieurs, les cadres supérieurs et agents du Sénat, prêts à l'ouverture de la session extraordinaire de mai 2020, avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise, sacré de l'immortel serment que nous lèvons à notre postérité pour toujours. La séance est ouverte. Mesdames et messieurs les sénateurs, la présente session extraordinaire se tient conformément à l'article 114 de la Constitution qui stipule ci-dessus, à son premier alinéa. Je cite: chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit à session extraordinaire. Je signale que la séance de ce jour est susmentionnée stipule, je cite: et pour notre chambre, cette séance est présidée par le secrétaire général du Sénat, votre humble serviteur. Je suis entouré des deux directeurs chefs de service de l'administration du Sénat. Avant toute chose, nous allons constater le quorum, conformément à l'alinéa, afin de permettre aux services administratifs des séances de bien acter votre présence. Sur ce, Mahati modeste, Basengezi Katintima Norbert, Boboy Mwane Nadine, Boulakali Moudolonganya Aristide, Daouesi Bokombe Jean-Pierre, Ekumbo Longoulou Moïse, Ilunga Kitombole Alain, Kabila Kabange Joseph, Kabongo Madjavita Guy, Kazadi Kankonde Yvan, Kindoué Lodou, Mbingo Mvula Hubert, Présent. Mwabilu Mbayo Mukala Pius, Ikamba Simon, Présent.
Namasia Bazeko Aminata. Bitika Pascal. Mpumbwe Mbuyu Duyongola Patrice. Sakombi Molendo Aimé. Samba Lukonde. Tshisekedi Kabassé les gens. Certains des membres sont présents. Les quorums étant atteints, le Sénat peut valablement siéger conformément à l'article 118 de la Constitution. Ça comporte des points, à savoir 1. Allocution du secrétaire général du Sénat. 2. Installation du bureau provisoire. Nous apportons le premier point relatif à mon allocution. Honorables sénateurs, chers élus des élus, mesdames, pour la constitution de notre pays, à son article 114, à cette occasion, en mon nom personnel et en celui de l'administration du Sénat, les élections sénatoriales du 29 avril 2024, à l'instar de la précédente, votre législative s'ouvre sur les mains du pays. Je suis convaincu que les députés provinciaux qui, comme par exemple le cas de 145 territoires, un projet type de développement local, initié par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, au cours de son premier mandat. Les genres d'accompagnement de ce type de projet pourraient se concrétiser par vos contrôles parlementaires rigoureux. Et maintenant, c'est le secrétaire général qui doit nous dire ce que nous devons faire. Il n'en est nullement question, car je n'en ai aucune prétention. Mais comme citoyen lambda, je voudrais seulement saisir l'occasion pour rappeler et cristalliser votre mission que la nation vous a confiée afin que vous puissiez apprécier à juste titre son ampleur. Bien sûr, en tant qu'administratif du Sénat, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et vous apporter toute notre assistance avec professionnalisme comme nous en avons l'habitude pour la réussite de votre législature. Améliorer votre vie parlementaire. Des modules appropriés seront élaborés à votre intention en fonction de vos desiderata au travers de notre centre de formation parlementaire qui sera mis en place à part législatif, mais aussi et surtout l'autorité du président du bureau provisoire appelé à faire régner la sérénité et la discipline au sein de notre chambre parlementaire. Sur ce, je vous souhaite à tous un fructueux mandat sénatorial et je vous remercie. Monsieur Pascal Kinuelo Lumbu est âgé de 85 ans. Il est né le 25 septembre 1938. C'est lui le doyen d'âge. Il est le membre du parti politique IDPS Tshisekedi, élu de la province du Congo central. En conséquence, M. Pascal Kinuelo Lumbu est président du bureau provisoire du Sénat. Comme il est présent dans cette salle, j'ai le prix de bien vouloir venir se placer devant l'auguste assemblée. À présent, nous passons aux deux membres les moins âgés. En conséquence, M. Kazadi Kankonde Ivan et M. Moïse Ekoum. Merci. Kazadi Kankonde Ivan, premier secrétaire, remplira les fonctions de rapporteur provisoire dans l'accomplissement de leur mission constitutionnelle. Monsieur le Président du bureau provisoire, conformément aux us et coutumes parlementaires, je vous remets ce marteau.
symbole du pouvoir législatif. Mes très sincères félicitations. Et je suspends la séance afin de permettre aux membres du bureau provisoire d'occuper leur siège au perchoir. Moi-même, et pour nos deux élus les moins âgés, appelés à m'assister dans l'accomplissement de la mission nous assignée par la Constitution. Je saisis l'occasion, au nom du bureau provisoire, de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée de la bonne marche des institutions de la République. Je tiens également à féliciter chacune et chacun de vous individuellement pour son élection comme sénateur et en tant que province. Par ailleurs, je salue les personnalités, honorables sénateurs et chers collègues. Depuis notre arrivée au Palais du Peuple, chef de l'institution parlementaire, nous avons été bien accueillis par le personnel constituant lors du jour de cette session extraordinaire. Le premier point, à savoir l'installation du bureau provisoire, vient de s'accomplir. Estimés collègues sénateurs, le jour de la tenue de la prochaine séance vous sera communiqué à temps opportun. Je vous remercie. La séance est disponible. C'est bon. Vous l'aurez dans votre téléphone. Honorable, ainsi prend fin la cérémonie dès ce jour. Plus rien à besoin. Mesdames et messieurs, merci parce que vous venez de suivre les déroulements de cette cérémonie d'installation du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement. Ici, Pascal Kanduelo, qui est le président du bureau d'âge, suivi avec Ivan, qui n'est rien d'autre que le premier rapporteur du Sénat de la RDC, s'en est suivi. Moïse, c'est lui qui va assumer désormais le questure de cette chambre haute du Parlement, la rentrée des chambres des sages ici en République démocratique du Congo a eu lieu pour ce mardi 14 mai 2024. Nous allons vous laisser suivre quelques réactions à chaud à l'issue de cette ouverture solennelle ici en direct et on y revient pour clôturer avec vous ensemble. Du bureau provisoire. Voilà. Bien les bureaux provisoires. Oui, oui. Donc nous n'avons pas des initiatives. Nous sommes le bureau provisoire. Allez, attendez le bureau définitif. Mais c'est laissez-nous. Laissez qu'ils s'expriment. Les élections au nord du Bangui et dans le bureau ne sont pas encore organisées. Mais nous continuons à siéger jusqu'à ce que nous soyons remplacés conformément à l'article 5 de la Constitution. Le moment n'est pas encore arrivé. Je referai le jour où le moment sera là. Je crois qu'ils peuvent compter sur nous et qu'on va leur faire du bon travail. Non, mais je crois que le vieux qui nous le mérite, c'est le doyen d'âge et il va nous présider. Et nous allons l'accompagner, nous allons l'assister, on va l'aider dans ses fonctions. Avec les provinciaux, nous allons tout faire pour être en contact avec le gouverneur de la ville, pour redonner les blasons et la robe la plus belle pour la ville de Kinshasa. On a bien accueilli, nous allons travailler pour la population congolaise.
Je venais de condamner ça, c'est un grand défi et ça va prendre tout le temps comme les autres partis. L'espoir est perdu. Je crois que nous allons aborder tous les défis, que ce soit sécuritaire, que ce soit des défis de transport et communication, des défis de l'eau, de l'électricité, aussi des lois. Je crois que nous allons implémenter une nouvelle vague et passer dans toutes les circonscriptions de notre province parce que nous représentons avant tout la province et nous allons devenir dans chaque circonscription. L'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo s'est fait sur Top 243 News. No comment pour vous donner une idée globale sur le déroulement de chaque événement en temps réel ici en direct. Vous avez été très nombreux à nous suivre pour juste avoir l'idée sur l'installation du bureau d'âge cette cérémonie. Cette cérémonie a été coordonnée par le secrétaire général de la Chambre haute du Parlement, mais également le bureau d'âge vient d'être mis en place ici en présence des sénateurs élus de la 4e législature de la 3e République. Tout a eu lieu ici pour ce mardi. Restez connectés. Un clin d'œil spécial à Bernard Bodo qui nous a assisté pour avoir cette belle image chez vous. Restez connectés. À très bientôt sur Top 243 News Télévision et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.